Je suis dans le livre de Exode, chapitre 7, le premier verset. On va lire la parole de Dieu. Exode chapitre 7, verset 1er. Exode chapitre 7, le verset 1. C'est le seul passage que nous allons lire pour ce soir. Exode 7, le verset 1, la Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, pendant quelques minutes qui nous restent, je vais partager ces sous-thèmes. Comprendre la parole prophétique dans sa dimension spirituelle et s'y attacher. Comprendre la parole prophétique dans sa dimension spirituelle et s'y attacher. C'est un merveilleux thème que Dieu a mis dans mon cœur et ce soir je vais partager cela. Et après on va prier. Et alors que j'ai préparé ces sujets, ces thèmes, j'ai senti dans mon cœur que tout au long de cette année, je vais beaucoup plus parler du prophétique. À chaque fois que je vais intervenir, je vais beaucoup plus marteler sur le mot prophétique. Parce que je sais que Dieu nous appelle à être une église prophétique. Et Dieu nous appelle à être des hommes prophétiques. Comprendre la parole prophétique dans sa dimension spirituelle et s'y attacher. Alors, dans différentes versions, dans la version Louis II, on dit: L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Dans la version Martin, il est dit: et l'Éternel dit à Moïse, voici, je t'établis pour être Dieu à Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. La version Darby dit: et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Alors c'est quoi une parole prophétique? Une parole prophétique est un message inspiré de Dieu par un homme ou une femme choisi par Dieu pour révéler la volonté de Dieu, pour avertir, pour corriger, pour encourager, tout comme pour annoncer ce que Dieu veut faire. C'est ça une parole prophétique. C'est une parole qui a pour source Dieu. Et Dieu l'inspire à un homme tout comme à une femme pour révéler sa volonté, pour annoncer ce qu'il veut faire. La parole prophétique a comme origine Dieu lui-même, a comme source Dieu lui-même. C'est une parole qui ne vient pas d'un homme. C'est une parole qui vient de Dieu, mais qui passe par un homme. Et l'homme par lequel cette parole est en train de passer n'est rien d'autre qu'un canal que Dieu a choisi pour faire passer son message. C'est ça qu'on appelle une parole prophétique. Et c'est une parole qui peut concerner une personne. Tel que nous sommes là, Dieu peut parler
cibler une personne, libérer une parole sur la personne qui est devant. Comme c'est une parole qui peut cibler tout un peuple. Dans la Bible, nous voyons comment est-ce qu'à plusieurs reprises Dieu parlait aux enfants d'Israël. Dieu parlait au peuple. Dieu ne parlait pas à un homme, mais Dieu parlait à tout son peuple. C'est une parole aussi qui peut cibler une nation. Dieu peut aussi s'adresser pour une nation. Dieu peut aussi parler à une nation. À travers quelqu'un, à travers un homme qui s'est choisi. Tout comme Dieu peut parler aussi pour annoncer un événement à venir. Ainsi de suite. Et dans la vie, tout comme dans la marche avec Dieu, la chose qui nous permet d'avancer, la chose qui nous permet d'avoir une précision de notre direction, c'est aussi la parole, tout comme les paroles prophétiques que nous recevons de Dieu. Il est impossible de marcher pleinement dans la volonté de Dieu sans pourtant être orienté par Dieu par une parole prophétique. Il est impossible d'arriver là où tu veux arriver, tout comme d'arriver là où Dieu veut que tu arrives, sans une orientation de Dieu lui-même. Et cette parole prophétique peut venir de plusieurs façons, de plusieurs manières. La voix de Dieu peut venir vers nous de plusieurs manières. Et lorsque je parle de la parole prophétique ici, je ne me limite pas qu'à la dimension de quelqu'un qui prophétise sur la vie d'une personne. Donc s'il faut reformuler mon terme, je parlerai de la voix de Dieu. Parce que Dieu peut te parler mais sans pourtant que sa voix soit audible devant toi. Cela peut venir comme dans un rêve, comme c'était le cas de Joseph. Cela peut venir par quelqu'un que tu connais qui prophétise sur ta vie. Cela peut venir aussi en méditant la parole de Dieu. Donc par là nous concluons que la parole de Dieu, tout comme la voix de Dieu, la voix de Dieu peut venir vers nous de plusieurs manières. De plusieurs manières. Mais c'est à nous d'être sensibles premièrement pour comprendre la pensée de Dieu. Parce que parmi les choses les plus difficiles que j'ai remarquées aux enfants de Dieu d'aujourd'hui, c'est la capacité de comprendre la voix de Dieu. C'est la capacité de comprendre ce que Dieu est en train de te dire. C'est tellement facile lorsque quelqu'un se tient devant toi et il dit que Dieu me dit ceci, cela, ainsi de suite. Là c'est clair. Mais des fois lorsque la voix de Dieu vient personnellement vers toi, on a toujours du mal à comprendre et à sonder réellement si c'est Dieu ou pas. Et c'est là déjà le premier problème. C'est-à-dire nous sommes des chrétiens, mais nous n'arrivons pas d'abord à comprendre la voix de Dieu. Comprendre la voix de Dieu dans ta vie personnelle. Et c'est par là que nous devons commencer en cette année. Si tu veux réussir en cette année 2026, cherche d'abord à comprendre la voix de Dieu pour ta vie. À comprendre les langages de Dieu pour ta vie. À comprendre comment est-ce que Dieu me parle à moi. Parce que Dieu parle par différentes voix. Chez d'autres personnes, Dieu peut parler par des songes. Chez une autre personne, ce sont des visions claires que la personne peut voir. Chez une autre personne, c'est une voix audible que la personne peut entendre. Chez une autre personne, c'est
Dieu le parle par ses pensées. Chez une autre personne, Dieu le parle par une petite voix qui résonne dans son cœur. La première des choses à faire, c'est de comprendre la voix de Dieu. De comprendre la voix de Dieu dans ta vie. C'est la chose qui t'évitera des erreurs. C'est la chose qui fera en sorte que tu sois au bon moment et au bon endroit. Il y a des gens qui ont raté des opportunités simplement parce qu'ils n'ont pas pu écouter clairement la voix de Dieu. En cette année, je t'en supplie, parmi tes sujets de prière, demande à Dieu, Seigneur, je vais distinguer, je vais comprendre mieux ta voix. Si tu comprends mieux la voix de Dieu, certaines choses n'arriveront pas dans ta vie durant cette année. Parce que tu vas réaliser que non, Dieu m'avait déjà averti. Et souvent, ça arrive toujours trop tard. Lorsque la chose est déjà faite, lorsque le malheur a déjà frappé, c'est là qu'on se dit, mais tellement qu'on n'avait pas compris la voix de Dieu, tellement qu'on avait méprisé la voix de Dieu, tellement qu'on n'avait pas pris en considération la voix de Dieu, la chose a fini par arriver. En cette année, je t'en supplie, sois prophétique. Sois une maman prophétique pour ta famille. Sois un papa prophétique pour ta famille. Sois un jeune prophétique pour ta vie, afin de comprendre le mouvement de Dieu dans ta vie. Comprendre la parole prophétique dans sa dimension spirituelle et s'y attacher. Comprendre la parole prophétique dans sa dimension spirituelle et s'y attacher. La première des choses, c'est que la parole de Dieu n'est jamais libérée à la dimension des hommes. Il y a toujours une dimension spirituelle à laquelle la parole est libérée. C'est à nous de comprendre cette dimension spirituelle, la dimension spirituelle de cette parole. Et c'est à nous de nous attacher à cette parole. Il y a des gens qui ont raté des paroles de bénédiction sur leur vie. Et plus tard ils ont dit, mais on avait prophétisé sur ma vie, on avait prophétisé sur notre famille. Mais tellement que tu n'as pas compris la parole prophétique dans sa dimension spirituelle, tu n'as pas pu saisir ce que Dieu voulait te faire comprendre. Et tu n'as pas pu saisir ce que Dieu voulait faire. En cette année, je t'en prie, je t'en supplie, sois prophétique. Sois prophétique. Dans le livre de Exode, Dieu est en train de parler à Moïse. Je vais partager ces textes et après on va prier. Dieu se révèle à Moïse dans Exode 3. La parole de Dieu, Dieu lui-même vient s'adresser à Moïse. Moïse reçoit des paroles prophétiques venant de Dieu. Il reçoit une mission venant de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu iras pour libérer mon peuple en Égypte. Parce que j'ai entendu les cris que Pharaon est en train de les faire souffrir. Ces cris de détresse sont montés jusqu'à moi. Et Moïse, toi, va leur libérer. Parce que Moïse a reçu la mission. Moïse est venu se présenter devant Pharaon. Mais alors que Moïse se présente devant Pharaon, Moïse fait comprendre à Pharaon. On peut changer le micro à mon interprète. Moïse a fait comprendre à Pharaon que Dieu lui avait envoyé et que Pharaon devait libérer les enfants d'Israël. Voilà. Et Pharaon devait libérer les enfants d'Israël. Mais Pharaon ne veut pas obéir à la voix de Dieu. Ce qui est grave, c'est que Moïse vient devant Pharaon avec une parole venant de Dieu.
dans cette mission, Dieu donne à Moïse l'autorité. C'est-à-dire, lorsque Moïse vient devant Pharaon, ce n'est plus le petit Moïse qui était en Égypte, mais c'est un Moïse qui est envoyé par Dieu. C'est un Moïse qui est rempli de l'autorité venant de Dieu. Parce que Dieu a fait comprendre à Moïse que je serai avec toi. Dieu a donné à Moïse tous les signes possibles. Et Moïse se présente devant Pharaon. Moïse dit à Pharaon que Dieu m'a envoyé. Tu dois libérer ce peuple. Par là, nous devons comprendre une chose. La première venue de Moïse auprès de Pharaon faisait en sorte que Pharaon et Moïse ne puissent pas avoir le même niveau. Cela a fait en sorte que Pharaon et Moïse ne puissent pas avoir le même niveau spirituel. Parce que Pharaon en Égypte n'était pas que Pharaon comme maître suprême. Mais en Égypte, Pharaon était la représentation de Dieu. Pharaon était un Dieu en Égypte. Était la représentation de Dieu en Égypte. Et Moïse qui vient devant Pharaon, Moïse n'est rien d'autre que quelqu'un qui a été choisi par Dieu, à qui Dieu a donné l'autorité, afin de se présenter devant Pharaon. Mais lorsque Moïse arrive devant Pharaon, il y a un problème au niveau de la spiritualité. Parce que Pharaon est Dieu. Mais Moïse est un homme qui est justement rempli d'autorité devant Pharaon. Et lorsque Moïse parle à Pharaon, Pharaon dit à Moïse que ses enfants d'Israël ne sortiront pas de l'Égypte. Et Pharaon a multiplié encore les travaux, les travaux de l'esclavagisme. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu ça, ils ont encore crié vers Moïse. Ils ont dit à Moïse que Dieu te juge. Parce qu'on était bien. Mais quand tu es venu, les travaux se sont multipliés. La souffrance s'est multipliée. Et là, Moïse retourne encore auprès de Dieu. Et lorsque Moïse retourne auprès de Dieu, c'est là que Dieu fait comprendre à Moïse son plan. Dieu dit à Moïse, tu iras encore près de Pharaon. Tu iras encore auprès de Pharaon. Mais moi, Dieu, je vais endurcir son cœur. Je vais endurcir son cœur. Mais tu iras encore. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose que Dieu dit à Moïse, quelque chose que j'aime. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Moïse, tu es parti, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un problème au niveau de la spiritualité. Parce qu'il y a un problème au niveau de l'autorité. Toi, tu n'es qu'un homme qui est rempli d'autorité. Mais Pharaon est un Dieu. Mais maintenant, Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alors, par ces textes, il y a quelque chose que Dieu veut faire comprendre à Moïse. C'est deux vérités qui vont nous conduire à la prière. Dieu dit à Moïse, vois. Vois. La première vérité que nous révèle ce texte, c'est que Dieu est en train de prêter à Moïse sa vision. Dieu est en train de prêter à Moïse sa vision, sa façon de voir les choses. C'est vrai, il y a un obstacle devant toi. C'est vrai, Pharaon ne veut pas libérer les enfants d'Israël. C'est vrai, tu es parti, mais ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, ne va pas d'abord, mais commence d'abord par voir. En cette année, je sens qu'il y a des gens à qui Dieu va ouvrir la vision, qui vont clairement voir. Dieu dit à Moïse, vois. Ne vois pas comme un homme, mais vois comme moi, Dieu, je veux que tu puisses voir. En hébreu, le texte original qui a été utilisé, lorsque Dieu dit à Moïse, vois, cela signifie plusieurs choses. Cela signifie voir, cela signifie regarder, percevoir, constater. Cela signifie encore comprendre. Par là, nous comprenons que cela ne se limite pas qu'à la vision.
Mais cela va au-delà de la vision. Cela touche à la compréhension. Voir pas pour voir, mais voir pour comprendre. Dieu veut que Moïse puisse voir, pas simplement pour voir, mais que Moïse puisse voir afin de comprendre la réalité que Dieu est en train de le faire voir. Dieu voulait que Moïse voie, afin de prendre conscience, afin de comprendre spirituellement ce que Dieu est en train de faire. Dieu voulait que Moïse puisse voir, mais pas voir à la dimension des hommes, mais voir comme Dieu, lui, il est en train de voir les choses. La première des choses que Dieu est en train de changer dans la vie de Moïse, c'est sa vision. Lorsque Dieu dit à Moïse voir, c'est une activation mentale, mais c'est aussi une activation spirituelle. Ce que Dieu est en train de faire devant Moïse, c'est une activation. Dieu dit à Moïse voir. Dieu est en train d'activer le mental de Moïse. Malgré l'obstacle que tu as vu, malgré l'adversité, malgré la grandeur des pharaons. Mais Moïse, commence par changer ton mental. Vois, mais ne vois pas comme les hommes. Vois et change ton mental. Et Dieu est en train de changer la spiritualité de Moïse. Pour dire à Moïse, vois, mais ne vois pas comme les hommes. Vois, mais vois d'une manière spirituelle. Change ta perception. Aligne ta vision par rapport à ce que moi j'ai dit. Et ce soir, Dieu dit à quelqu'un, vois, mais ne vois plus comme en 2025. Vois, mais ne vois plus comme les années passées. Vois, mais ne vois pas comme ton voisin. Si ton voisin dit que c'est impossible, par la vision de Dieu, moi je crois que c'est possible. Si les hommes disent que c'est impossible, mais puisque Dieu m'a dit voir, alors avec mes yeux spirituels, je verrai que cela est possible. On est venu dire à Élisée, il y a des gens qui sont venus pour t'arrêter. Moïse a dit, Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus nous combattre. Pourquoi? Parce que Élisée était un homme qui avait la vision. En cette année, ma prière est que Dieu change ta vision. Que tu ne voies pas comme un homme, mais que tu voies à la dimension de Dieu. Que tu ne vois pas comme ton voisin, mais que tu vois les choses à la spiritualité. Là où les hommes diront que c'est impossible, par la vision de Dieu, nous allons dire que c'est possible et nous allons avancer. Puisqu'on nous a dit que c'est l'année de la montée, même si on me dit qu'ici les gens ne montent pas, puisque moi j'ai vu cela, puisque Dieu m'a dit voir, alors je crois dans mon cœur qu'en cette année, je veux vivre la montée. Vois, vois, change ta vision. Alors que nous sommes encore au mois de janvier, change ta vision. Ne vois plus comme en 2025, ne vois plus comme dans les années passées. Mais cette fois-ci, vois les choses comme Dieu le voit. Et la deuxième vérité qui va nous conduire à la prière. Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. La deuxième vérité est que Dieu a fait monter Moïse en autorité. Moïse a vécu la montée. Le Moïse d'autrefois n'était qu'un simple homme qui était venu devant Pharaon avec l'autorité. Il est venu devant Pharaon avec un ainsi dit l'Éternel. Il est venu devant Pharaon juste en disant, Dieu a dit libère mon peuple. L'Éternel a dit libère mon peuple. C'est la seule parole qu'il avait accompagnée. Mais cette fois-ci, Dieu a changé de stratégie. Cette fois-ci, Dieu a dit, non Moïse, tu ne peux plus aller comme ça. Alors ce que je dois faire dans ta vie Moïse, tu dois vivre la montée. Tu dois quitter la dimension de l'autorité et devenir un Dieu devant Pharaon.
Pharaon était un dieu. De la culture égyptienne, Pharaon était la représentation des dieux en Égypte. C'est vrai, il y avait plusieurs dieux en Égypte, mais Pharaon lui-même était la représentation de tous ces dieux-là. En quelque sorte, Pharaon était un demi-dieu. Mais lorsque Dieu dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon, Dieu est en train de faire comprendre à Moïse que je te mets à la même lignée que tous les dieux d'Égypte. Les Moïse d'autrefois, qui venaient devant Pharaon avec simplement la parole, en disant libère mon peuple, puisque Dieu a fait de lui Dieu devant Pharaon, cette fois-ci Moïse ne vient pas qu'avec une parole. Cette fois-ci Moïse vient avec des actes qui l'accompagnent. Cette fois-ci Moïse ne dit pas que libère mon peuple, mais cette fois-ci Moïse vient avec les 10 fléaux. Cette fois-ci Moïse ne vient pas qu'en parole, oh my God, mais cette fois-ci Moïse vient en acte pour démontrer la puissance. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Si tes ennemis t'ont dominé en 2025, si dans les années passées tu n'as pas pu vaincre certaines batailles, en cette année, puisque c'est l'année de la montée, Dieu te fait monter aussi en autorité devant tes ennemis. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Je disais que Dieu est en train de te faire monter en autorité devant tes ennemis. Pharaon était un ennemi devant Moïse. Pour la première fois, Moïse est venu. Pharaon n'a pas voulu lâcher l'affaire. Pharaon n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël. Même lorsque Moïse est rentré auprès des dieux, lorsque Dieu a fait monter Moïse, Moïse est revenu devant le même Pharaon. Mais puisque Moïse était un dieu devant Pharaon, Pharaon ne pouvait pas résister devant la puissance et l'autorité qui accompagnait à Moïse. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. À cause de la montée que tu vas vivre en cette année, à cause de la montée que tu es en train de vivre en cette année, Dieu te donne l'autorité devant tes ennemis. Les mêmes personnes qui disaient non, tu ne peux pas entrer dans ces postes, c'est les mêmes personnes qui vont t'ouvrir la porte. Parce que Dieu fait de toi un Dieu devant les pharaons de ta famille. Je déclare ce soir que tu seras un Dieu devant tes ennemis. Puisque c'est l'année de la montée, oh Rabashata Labaka, puisque c'est l'année de la montée, Dieu te fait monter aussi en autorité. Ta vie de prière ne restera plus en bas. Ta vie spirituelle ne restera plus en bas. Mais tu monteras afin que devant tes ennemis, que Dieu t'accorde la victoire. Afin que devant tes ennemis, que Dieu t'accorde la victoire. Ce que les ennemis ne voulaient pas ouvrir autrefois, ce qui était fermé dans le passé, maintenant cela va s'ouvrir. Tout simplement parce que Dieu a fait de toi un Dieu. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes? Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es un Dieu. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es un Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit ce soir. Voilà pourquoi l'Éternel te dit ce soir. Commence d'abord par voir qui tu es. Commence d'abord par voir comment lui te voit. Et ensuite, tes ennemis fléchiront devant toi. Et puisque c'est l'année de la montée, je prophétise sur ta vie que ce qui t'est bloqué autrefois ne pourra plus te bloquer. Parce que tu es en train de vivre une ascension. Tu es en train de vivre une montée. Tu es en train de monter jusqu'à l'infini. Oh, comprendre la parole prophétique à sa dimension spirituelle. Lorsqu'on dit c'est l'année de la montée, lorsque notre Père les révérends l'a prêché ici que c'est l'année de la montée, je ne sais pas comment toi tu l'as reçu, mais moi je l'ai reçu comme une parole prophétique qui ne doit pas être compris à la manière des hommes, mais qui doit être compris à une manière spirituelle et qui doit être vécu. Que Dieu bénisse sa parole.
Ce soir, on va prier. Faute de temps, on va prier juste avec un seul sujet de prière. Nous sommes debout en prière. L'église est vaste. Si tu sens que tu vas prier en marchant, en allant là-bas au fond, sens-toi libre. Au sujet de prière ce soir, on va prier pour la vision. On va prier pour la vision et la compréhension. Lorsque Dieu dit à Moïse de voir, Dieu veut que Moïse puisse comprendre les choses à la dimension spirituelle. À ne pas comprendre les choses à la dimension des hommes, mais à comprendre les choses telles que Dieu le voit. Ce soir, on va prier. Notre premier sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre ma compréhension. Sans la vision et sans la compréhension, tu ne pourras pas monter. Parce que lorsque les obstacles viendront, les attaques, tu vas reculer, tu vas rentrer en arrière. Mais ce soir, on va prier, tu dis à Dieu, Nzambe fungo la misu nanga. Fungo la compréhension nanga. Que je puisse voir les choses telles que toi tu le veux. Que je comprenne ta pensée. Que je comprenne ta voix. Que je comprenne les choses telles que toi tu les comprends. Bats tes mains et mets-toi à prier au nom de Jésus. Prie pour ta vision. Prie pour la vision. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois les choses comme Dieu. Que tu comprennes les choses comme Dieu. Que tu ne te limites pas à la dimension des hommes. Mais que tu puisses comprendre comme Dieu le comprend. Ouvre mes yeux, Seigneur. 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 Senganzama fungola yo miso. Miso molimo efungwama. Compréhension ya molimo efungwama. Compréhension 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 molimo efungwama. Zamba fongo la miso. Zamba fongo la compréhension. Blako sekete meneka. Zamba fongo la compréhension. Oh Rabba Chantalabata. Zamba fongo la compréhension. Et là-bas Satalabakasa. Zamba fongo la compréhension. Chebro de Bekete Sienda la Baka. Zamba fongo la compréhension. Zamba fongo la compréhension. O comprendre makambo ndenge nzamba linyo sosola. O sosola makambo na dimension ya nzambe. Na dimension ya nzambe. Na dimension ya nzambe. O mona makambo lokola batote.
Mais au mona makambo lokola nzambe. Mais tone motene me shambo bekete. C'est bien sendo rebe. Oh. C'était les bébés chanda la baba la baba. Dodobo chata la baba sata la baya. Adodobo chande de bekete sita. Oh Seigneur, ouvre ma vision, ouvre ma vision. Ouvre ma vision, ouvre ma vision. Les soreme sekete lebe arabash. Sharabaka sharabaya. Irobla sandere de bekete sende. Waraba chande lebete. Que ta vision s'ouvre. Que ta vision s'ouvre. Kebo chanda la baka. Kebo chande. Bekoneta kemonete kebe. Halaba chante lebesia. Oh mon Dieu, merci pour ta présence. Araba chande lebekete. Il y a des visions que tu es en train d'ouvrir. Il y a des yeux que Dieu est en train d'ouvrir. Il y a des yeux que Dieu est en train d'ouvrir. Dieu est en train de rendre la vision de plusieurs personnes en ces lieux clairs. Dieu est en train de rendre ta vision claire. Dieu est en train de rendre ta vision claire. Mendo robo shande robo sheterebe sede. Mando robo shande rebe keto sete menesi. Continue de prier. Le Saint-Esprit me dit qu'il est ici pour ça. Ce soir, il est là pour ça. Pour ouvrir la vision. Pour nettoyer la vision. Pour nettoyer la vision. Yo bandoto ekima. Zaba mandaki kolobela ona bandoto. Mais oloto kalisusu te. Soko loti obosanaka bosanaka. Zambe na pokwa lelo. Aye ko restaurer vision na yo vision. Karaba chande de ketese. Bedadaba chande da bakat. Bedadaba chande de kete. Bedadaba chande de beketese. Dieu est en train de restaurer les visions, restaurer les visions. Paradabla kasia da la bakasata. De restaurer les visions. On va chanda la baka. Mandala baka chande lebe. Mandala baka chande lebe. Mandala baka chande lebe. Mandala baka chande lebe. Oh my God, Lord,